en temps de crise. Alors, vous le savez, le monde est en guerre, comme la maladie du coronavirus ont déclaré plusieurs dirigeants. Et au cœur de la riposte, le numérique prend une place importante et se positionne comme une alternative aux nombreuses restrictions désormais en vigueur partout sur la planète. Et justement, pour parler de l'impact du numérique en ces temps de crise, nous avons plusieurs intervenants. Aujourd'hui, nous avons Jasmine Mabé, je me permets de la présenter vite fait. Designer, développeuse web spécialisée en WordPress et Divi. Elle aura le temps de nous expliquer cela tout à l'heure. Elle intervient régulièrement dans des événements dédiés à l'entrepreneuriat en général, avec un coup de cœur pour des événements qui touchent au développement de la femme en général et de la femme africaine en particulier. Elle est très engagée dans l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Si on était dans une salle, j'allais demander qu'on applaudisse pour elle. Jasmine, bonsoir. Merci Aziz, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. À côté de vous, nous avons Karine Mazande, avocat au barreau de Paris et de Madrid. Maître Karine met ses compétences au service de ses clients dans les domaines du droit, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, droit des assurances, droit commercial, des affaires et la concurrence. Karine, j'espère que je n'ai rien oublié. Oui, mais ça allait même un peu plus loin, mais oui, on va dire ça. J'ai oublié quelque chose? Non, en fait, je suis effectivement avocate d'affaires, mais je travaille principalement en droit numérique dans des nouvelles technologies et en propriété intellectuelle. D'accord. Et à côté de vous, nous avons je vais y arriver dans quelques instants. Voilà, nous avons Yannick Ebibié, directeur général de la société d'incubation numérique du Gabon, SING. Yannick Ebibié, c'est plus de 15 ans d'expérience dans le conseil en gestion d'entreprise et la gestion des politiques publiques, avec un accent sur la réingénierie des processus opérationnels, la gestion de la qualité, la stratégie d'innovation et la gestion de projet. Yannick, voici votre présentation. Merci. Merci d'être des nôtres. Et toujours dans ce panel, nous avons aussi un autre intervenant qui n'est plus à présenter, Silver Boussamba du Gabon, formateur et conférencier en leadership, fondateur de l'école 241, première école de formation accélérée au métier du numérique, promoteur de 3 événements numériques mensuels et trimestriels sur Libreville. J'ai cité les cafés numériques normaux, X6L et Corporate. Silver est avec nous, oui ou pas, c'est pas, vérifie. Là, bonjour. Coach Silver. Salut. Bonjour à vous. Et à côté de Silver, nous avons Christine Soro, promotrice de l'école DigiWomen. Christine Soro est parmi les femmes pionnières à œuvrer dans la vulgarisation du numérique par les femmes en Afrique centrale. Christine, bonsoir. Bonsoir, Aziz. Bonsoir à tous. Merci à vous. Merci d'être parmi nous pour parler de l'impact du numérique en temps de crise et surtout pendant cette période de Covid. Alors, je vais tout de suite commencer à poser le sujet. Comme je le disais à l'instant, vous savez que nous sommes en période de crise et qui parle de crise parle de peut-être ouverture pour certains et difficulté pour d'autres. Mais pour nous, Africains, on a pu comprendre que la crise a amené à se réadapter à certaines difficultés et ce qui nous a amené aujourd'hui à parler de l'impact du numérique en Afrique. Alors, je vais commencer en donnant la parole au coach Silver Boussamba. Coach, du numérique en Afrique, quand on parle de l'impact du numérique, d'abord, pas pendant la crise en Afrique, quel est votre regard sur la question? Merci pour la question. Quand on parle de l'impact du numérique, il faut regarder plusieurs dimensions dans le numérique. On va regarder la dimension économique et on va regarder aussi la dimension dans la réduction des inégalités et l'inclusion sociale. Comme vous le savez, dans l'impact purement économique,
De plus en plus, les industries, quel que soit le secteur dans lequel elles évoluent, sont conscientes que par le numérique, elles peuvent accéder à des technologies pour pouvoir servir mieux leurs clients et mieux processer en interne leur force qui est liée derrière à leurs produits. Mais elles sont aussi capables de rentrer en contact avec leur marché, donc avec leurs clients. Ça, c'est pour l'impact économique. On sait qu'aujourd'hui, le numérique est un moyen de quitter généralement de ce qu'on appelle le offline pour commencer à démarrer des activités dans le online. Mais aussi, on a l'impact, et c'est l'impact qui m'intéresse moi le plus, c'est plutôt l'impact sur la réduction des inégalités. Comment utiliser le numérique pour arriver à réduire les inégalités et l'exclusion, le problème de l'exclusion sociale. Voilà pourquoi une école comme l'école 241, c'est l'objectif de pouvoir apporter à cette jeunesse, il faut le savoir, cette jeunesse a une grosse difficulté. Si on regarde les chiffres de la BAD, l'Afrique subsaharienne crée environ 3 millions d'emplois chaque année. Mais par contre, elle met sur le marché 12 millions de personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, on se retrouve avec à peu près un gap de plusieurs millions, entre 9 et des fois, parce qu'on dit entre 10 et 12 millions qu'elle met sur le marché. Donc, entre 7 et 9 millions des fois. Donc, on a une jeunesse qui aujourd'hui est éduquée, mais qui est à la recherche de l'emploi. La Banque mondiale dit que l'Afrique subsaharienne a besoin d'environ 200 millions de personnes avec des compétences dans le numérique. Alors, on a un gros challenge. Comment arriver à former, à donner des compétences à toute cette large population de 200 millions de personnes pour pouvoir accéder à partir de 2030 à des gisements réellement de croissance sur le continent africain. C'est vraiment là le vrai challenge. On abordera ces différents aspects de l'impact du numérique dans quelques instants, coach Silver Boussamba. Le temps de rebâtir ou encore de repartir les cartes. On fait un premier tour de table. Yannick Ebibier, l'impact du numérique, quand on en parle aujourd'hui, à quoi cela renvoie exactement? Écoutez, le numérique aujourd'hui, c'est un véritable vivier d'emploi dans le monde. C'est un marché global de plus de 3 000 milliards et depuis les 5 dernières années, c'est un marché qui est croissant. Ce qui est intéressant avec le numérique, c'est qu'il impacte différents secteurs de l'économie et permet de créer des couches de croissance à la fois dans les secteurs, par exemple, comme la finance, le social, le divertissement et d'autres éléments. Au Gabon, l'économie numérique, c'est à peu près 5% du PIB. C'est intéressant lorsqu'on regarde que dans d'autres pays subsahariens, les chiffres sont similaires entre 5 et 8%. Les meilleurs pays font atteindre à peu près 10%. C'est un vivier d'emploi puisque ça représente en termes d'emploi et d'impact sur le PIB souvent plus que ce qu'on a connu dans les secteurs traditionnels. Donc, et moi, personnellement, lorsque je parle d'économie numérique, je parle vraiment d'un espoir parce qu'en fait, l'économie numérique va nous faire entrer dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, donc dans un nouveau monde où on aura un nouveau rapport au marché, un nouveau rapport au travail, un nouveau rapport avec nos amis, notre famille. Et à ce stade, il semble que l'Afrique, il semble que le Gabon est pratiquement au même niveau que la plupart des pays dans le monde. Donc, c'est aujourd'hui que tout se joue et peut-être que dans 10, 15 ans, 20 ans, on fera le bilan de voir si nous aurons pris à temps le tournant et l'opportunité qui se présente à nous aujourd'hui. Yannick? Oui. Yannick? Oui, Abdou? Allô?